Quelles sont vos revendications? Les revendications, c'est les mesures prises par M. Bogart, le secrétaire d'État, qui veut nous supprimer nos 36 heures, nous faire travailler encore plus pour un salaire équivalent. Et il veut supprimer entre autres les contractuels dans les prisons. On a déjà pas assez de personnel et il faut encore réduire les effectifs. On tape dessus et puis voilà. Donc on va montrer notre mobilisation. Je crois que tout le monde est en masse et est bien conscient de ce qui peut se passer. Il veut réduire nos prestations les week-ends aussi, donc ce qui veut dire travailler quasi pour rien. Et voilà. Voilà, je vois qu'il n'est pas encore 8 h du matin. Êtes-vous déjà content de la mobilisation? Oui, il y a déjà beaucoup de monde. On attend 250 personnes ici à Lantin. On a des gens des finances qui vont nous rejoindre aussi à Bruxelles et je crois que la mobilisation est très bonne. On verra, on fera le point en fin de journée. Alors, les organisations syndicales vous remercient aussi pour votre présence. On sera en principe nombreux. On essaie d'avoir un chiffre au moins un minimum de 10 000 personnes. Les modalités, vous les connaissez. Je ne vais pas les répéter ici. Nous, c'est surtout nos 36 heures, les administratifs concernant les formations certifiées. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, pas de prix. Nous avons quelques raisons de manifester. L'une des premières raisons, c'est le non-remplacement des personnes pensionnées. Les bureaux se vident totalement. Ceci a des conséquences non seulement pour les fonctionnaires, mais également pour les citoyens. Bientôt, notamment aux finances, nous ne serons plus capables de rendre service aux citoyens. Nous ne serons plus capables de lutter contre la fraude fiscale. Il y a aussi des conséquences pour les indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires. On nous a supprimé une possibilité de nous former, ça s'appelait les formations certifiées. Ça nous donnait accès à d'autres fonctions. Cela a été supprimé aussi de manière unilatérale sans concertation. Antisocial, antisocial, antisocial. Je suis mécontent des mesures qui sont prises actuellement. C'est impensable ce que le secrétaire d'État Bogart nous fait faire et ce qu'il prévoit. Les sanctions qu'il a déjà prises à l'encontre des agents, c'est inadmissible. Il va démolir toute la fonction publique. Voilà, c'est pour ça que je suis ici, pour me battre. Je n'ai plus beaucoup de carrière, mais enfin, on doit encore se battre pour avoir une carrière de service public. Le jour où il n'y a plus de service public, eh bien, ce sera l'anarchie complète. Antisocial, antisocial, antisocial. Bon, pourquoi est-ce qu'on manifeste? C'est parce que bon, quand il y a un pensionnaire, on ne le remplace plus. Alors il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 millions de pensionnaires en Belgique. Donc comment on va les payer? Donc ces gens-là, ils attendent leur pension chaque mois pour avoir leur charbon, leur mazout, tout ce qu'ils ont su. Et le ministre veut nous retirer ça. Il veut nous retirer les primes de compétences. On nous retire tout maintenant, c'est ça qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on essaie de manifester aujourd'hui, essayer de nous faire entendre. Antisocial, antisocial, antisocial. On se mobilise, hein, on va nous supprimer nos formations certifiées, donc c'est-à-dire l'équivalent on va dire d'un 13e mois sur examen. C'est quand même une prime de 1 300 € par an. Voilà, je trouve que c'est une raison suffisante pour se bouger, quoi. Sans compter en plus la progression dans la carrière qui fait qu'on va progresser nettement plus lentement par rapport à avant et au final en fin de carrière évidemment toucher moins, c'est des économies pour le gouvernement mais pour nous évidemment c'est un manque à gagner qui est quand même important, quoi. Antisocial, antisocial, antisocial. Nous sommes des agents fédéraux comme toutes les autres personnes qui manifestent aujourd'hui et nous défendons aussi nos primes et notre statut, encore plus peut-être que les autres ministères fédéraux puisque nous ne sommes pas reconnus comme travaillant en 24-72 heures. Donc nous avons encore plus de droits à acquérir que les autres ministères fédéraux. Antisocial, antisocial, antisocial. Nous sommes ici pour soutenir nos amis du fédéral
parce qu'on va perdre pas mal d'acquis et ça risque de nous arriver aussi dans les fédérations et dans les communautés. Donc, on n'a pas envie de détricoter la fonction publique et perdre tout ce qu'on a gagné dans le temps. Voilà. Et au niveau des retraites, l'aménagement de fin de carrière, ils veulent aussi, par rapport aux contractuels et statutaires, donc harmoniser les pensions. Donc il y aura une perte aussi au niveau des amis statutaires, donc qui risquent d'avoir la même retraite que les contractuels. L'allongement du temps de travail aussi. M. Bogart parle de passer à 40 heures, 38 et 40 heures. C'est inacceptable de faire une marche arrière comme ça. Et moi, je pense que nos grands-parents sont battus pour qu'on soit comme ça, qu'on ait une fonction publique forte et ça doit le rester. Antisocial, antisocial.